Et salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour les résultats de NXT Wargames 2021. Et on débute donc par le Wargame féminin. On retrouve donc Toxic Attraction et Dakota Kai face à Kylie Ray, Raquel Gonzalez, Yoshirai et Cora Jade. Alors, tout d'abord, je vais parler d'une chose. J'ai adoré la manière dont tout a été mis en place. C'est-à-dire que tu as les cages qui sont mis vraiment au-dessus du public. Et du coup, quand ils font leur entrée, quand voilà, toutes les 3-4 minutes, quelqu'un doit rentrer sur le ring, sur ces deux rings, eh bien, il doit passer par le public. Et j'ai bien aimé ça, je trouvais ça plutôt bien fait, même si je vais revenir sur un point directement, sur un point très négatif de la soirée. C'est la production, c'est-à-dire que quand ils rentraient sur le ring par le public, la plupart du temps tu ne les voyais pas. J'avais l'impression que les caméramans, en tout cas celui qui gérait les caméras, était perdu, ne savait pas où étaient les superstars. Et c'était pareil sur le ring. C'est-à-dire qu'il y a plein de moments, je parle de toute la soirée hein, pour le wargame féminin et masculin, bah, qu'on n'a pas vu. Tout simplement parce que la production était à la ramasse. Et clairement, il y a des spots, des moves qu'on n'a pas vu parce que la caméra était focus sur quelque chose d'autre. Ce qui fait que c'est très dommage. C'est vraiment très dommage. Mais bref, ça c'est vraiment le seul point négatif que j'ai à dire sur ce match. Parce que c'est 30 minutes de combat, donc très bien. Vraiment 30 minutes pour un Wargame, c'est très bien, c'est ce qu'il faut. Et c'était excellent. En tout cas, moi j'ai adoré la manière dont ça a été fait, la manière dont certaines superstars ont été mises en avant, la manière dont certaines superstars ont été très over avec le public, assez étonnamment. Je parle de Gigi Dolin par exemple. Gigi Dolin, pour le moment, on n'a pas vu grand chose. En tout cas, on n'a pas vu tout son potentiel. Elle est championne par équipe, bien évidemment, avec Jessie Jane, mais on n'a pas vu grand chose d'elle. Et là, je vois le public qui est à fond derrière elle, qui fait que de chanter Gigi, Gigi, Gigi. Je me disais, d'accord, intéressant. Et tu vois qu'elle a un charisme fou. Là, sur ce type de match-là, où tu fais ton entrée, donc du coup, tu as 3-4 minutes à toi, on va dire clairement qu'à toi. Tu vois la prestance qu'elle a, l'aura qu'elle a. Donc j'ai été assez surpris, mais bonne surprise, on va dire, Gigi Dolin. Et ce qu'il faut dire, surtout ce qu'il faut parler, il faut parler de Cora Jade. Cora Jade qui a 21 ans. 21 ans, je ne sais pas si on se rend compte, 21 ans. C'est la plus jeune superstar de la WWE en action. Je veux dire, c'est abusé. Même Dominique Mysterio est plus vieux, même Austin Theory ont 24-25 ans. Enfin bref, c'est incroyable. Elle est déjà dans un match Wargame. Et ce qu'ils vont faire autour d'elle dans ce combat était magnifique. Le spot du combat, c'est forcément elle qui va faire cette sorte de swanton du haut de la cage. Elle va atterrir donc sur la table. Et à ce moment-là, clairement, elle vend son bras. Et je me dis, eh merde, elle a botché. Elle a son bras qui est cassé ou je ne sais pas quoi. En tout cas, elle s'est luxé l'épaule. En tout cas, je pense que c'est tout ce que l'on pense. Tellement elle joue très bien le coup. Et finalement, tu vois un spot arriver. Là, tu te dis, ah ok, ils sont très malins. Tu vas avoir Yoshirai qui va essayer de remettre son épaule en place. Et c'était assez violent, assez cool d'ailleurs comme moment. Mais c'est à ce moment-là que tu comprends que bien sûr tout est fait exprès, tout est contrôlé. Juste, elle vend très bien. Cora Jade a juste vendu très bien son bras. Et ça va être un fil rouge on va dire lors de ce match. C'est-à-dire que Cora Jade va être très en dessous, va être très affaiblie forcément avec ce bras en moins. Et c'est elle finalement qui arrive à donner cette passion, cette fougue à ce combat pour les faces. Je parle pas bien évidemment de Yoshirai qui a été extraordinaire encore une fois. Et pourtant son entrée est un peu loupée, c'est-à-dire que on te fait espérer quelque chose sur son entrée et finalement elle se fait directement attaquer et mise au sol. Et c'est justement après qu'elle arrive à revenir dans le combat, à faire des spots de fou, des spots de Yoshirai j'ai envie de vous dire. Donc bref, c'était vraiment super avec cette fin de match qu'on ne voyait pas forcément arriver. Une Cora Jade qui va donner la victoire à son équipe. Elle le vole presque, c'est pas un vol, mais disons que Raquel Gonzalez a porté son finish sur Jessie Jane et Cora Jade, et bah, il y a un peu un chaos total. Et bah, elle en profite pour faire le tomber. Elle met vraiment tout son corps, ça j'ai vraiment apprécié. Elle met vraiment tout son corps pour faire le tomber et elle remporte ce combat pour son équipe. Donc les Faces l'emportent. C'était cool, vraiment. Alors bien évidemment, encore une fois, il y a des moments brouillons, mais ça c'est une particularité du Wargame, c'est que et bah t'as plein de superstars de partout, t'as des objets de partout, t'as deux rings, donc forcément t'auras des moments brouillons. Tu peux avoir les meilleurs catcheurs du monde, tu auras des moments un peu brouillons, je pense que c'est l'essence même du Wargames. Donc bref, j'ai vraiment apprécié, c'était un superbe opener. Imperium défendent leur titre par équipe de NXT face à Von Wagner et Kyle O'Reilly, combat de 15 minutes. Et pour être honnête avec vous, sur les 5-6 premières minutes, je me dis, c'est un combat sympa, mais
Voilà, ça m'emballe pas plus que ça. Voilà, t'as des bons moves, t'as de l'alchimie entre ces quatre garçons, mais disons que c'est pas quelque chose qui m'emballe. Mais par contre, sur la deuxième partie du combat, c'est de la folie. Vraiment, alors le public était bizarrement, j'ai envie de dire, pour Imperium. Clairement, Imperium très très over. Je pensais clairement qu'on allait avoir un Kyle O'Reilly plus over que tout, parce qu'on le sait, voilà, il va peut-être quitter la WWE, on en reparlera, hein. Voilà, bref. Donc je pensais qu'il allait être très over sur ce combat, mais finalement pas tellement. C'est plutôt Imperium qui veulent la vedette à l'autre équipe. Et surtout, Fabian Aichner. Fabian Aichner, je ne sais pas si je le prononce très bien, mais en tout cas, il a été exceptionnel sur ce combat. C'est lui clairement qui a crevé l'écran. C'est lui qui a été au-dessus du lot. J'ai des moves en tête, j'ai un moonsault extraordinaire, j'ai un springboard crossbody exceptionnel. Je veux dire, c'était dingue, vraiment incroyable. Physiquement, il a été fort. Je me rappelle, à un moment donné, il arrive à porter sur ses épaules Von Wagner, qui est quand même un sacré gros gabarit. Donc ouais, vraiment Fabian Aichner m'a surpris, même si je le savais très bon, bien évidemment. Encore une fois, on connaît Imperium depuis maintenant quelques temps. Mais ouais, là il m'a vraiment impressionné, je l'ai trouvé excellent. Et ça donne vraiment un très bon combat de 15 minutes. Comme je le disais, la première partie est quelconque, est sympa mais quelconque. La deuxième est folle. Vraiment la deuxième est très bien. Avec un Von Wagner qui fait vraiment bien le boulot. Voilà, comme d'habitude, lui il est dans son rôle de brute, de gars très costaud, très physique. Voilà, lui il n'est pas là pour faire de la technique, mais je trouve qu'il s'améliore de jour en jour, de prestation en prestation, c'est de mieux en mieux Von Wagner et voilà, c'est très bien, c'est vraiment très bien. Finalement, Imperium va remporter ce combat et donc conserver leur titre. Et après le combat, une chose intéressante où Von Wagner va vouloir s'en prendre à Kyle O'Reilly. Donc on peut imaginer un heel turn de Von Wagner. Et finalement, Kyle O'Reilly va réussir à s'en sortir et à éjecter Von Wagner du ring. Donc fin un peu particulière, Von Wagner passe pour un débile un peu. Et surtout, on comprend pas trop. C'est-à-dire que Kyle O'Reilly, voilà, il est sur le départ, il n'a pas prolongé, on ne sait pas trop. Et finalement, il va dire que ce mercredi, lors de NXT, donc ce mardi plutôt, eh ben, il affrontera Von Wagner dans un match en cage, il me semble. Mais en tout cas, voilà, il affrontera Von Wagner. Est-ce que ça serait pas son dernier match? Je ne sais pas, mais en tout cas, il y a beaucoup de rumeurs sur le fait qu'il n'est pas prolongé. On le sait, c'est comme Johnny Gargano, mais on en reparlera plus tard. Donc bref, moi j'ai pas envie de spéculer trop là-dessus parce que en fait, j'en ai aucune idée. C'est-à-dire que je lis les news comme vous et j'ai pas envie de dire n'importe quoi. Donc on verra bien. On verra ce qui va se passer les prochaines semaines. Mais bref, en tout cas, ce combat par équipe était vraiment très bon. Cameron Grimes fait face à Duke Hudson dans un R versus R match. Le perdant donc se fera raser la tête. C'est un classique WWE cette stipulation et c'est toujours cool d'en avoir de temps en temps. Surtout quand, on va dire, tu as de sacrés personnages comme Cameron Grimes qui sont impliqués dans ces histoires-là. C'est un match que j'attendais beaucoup parce que j'avais beaucoup d'espoir en Duke Hudson. Et vous avez vu, j'ai utilisé le passé. Pas que j'ai perdu tout espoir, mais disons que ce combat m'a pas trop plu. C'est pas un mauvais combat. Encore une fois, on n'est pas sur une catastrophe, on n'est pas sur une horreur. Mais c'était pas très emballant. C'était pas très fou. Pas beaucoup de rythme. Pas d'étincelles, pas de feu. Voilà, je sais pas. Il a manqué quelque chose à ce combat. On est dans un schéma très classique de Duke Hudson qui va être le heel dominant, qui va faire des rest hold sur le ring. Donc, il va vraiment porter des colliers de tête donc sur Cameron Grimes pendant 2-3 minutes. Et ça va être ça pendant un 10 minutes donc de combat qui m'a paru plutôt long, ces 10 minutes. Et Cameron Grimes fait tout son possible. Cameron Grimes est incroyable, va sortir 2-3 moves où tu te dis, bon ok, c'est un sacré client quand même Cameron Grimes. Mais je trouve que c'est pas assez suffisant. Voilà, vraiment ça m'emporte pas, ça me plaît pas trop. Voilà, je mets la moyenne. Très honnêtement, si je dois donner une note à ce match, je mets un 2,5 sur 5, un 5 sur 10 si vous voulez, mais voilà, pas plus. Vraiment assez déçu, je m'attendais à beaucoup mieux de la part de Duke Hudson. Et finalement, c'est Cameron Grimes qui, comme pour Cora Jade, va mettre tout son corps pour porter un énorme tombé. Et donc remporter ce combat. Donc Duke Hudson va se faire raser la tête. Il va pas trop vouloir au début. On va croire que c'est Cameron Grimes qui va se faire raser la tête, mais finalement non. Il se fait un tout petit peu raser la tête. Bon, voilà, il a mis 2 coups de rasoir. C'était pas foufou. J'aurais préféré quand même que ce soit un peu plus long. Mais en tout cas, voilà, on verra qu'un Duke Hudson différent les prochaines semaines, j'imagine. Mais bref, pour conclure, c'était une petite déception ce combat. Roderick Strong défend son titre Cruiserweight face à Joe Gacy. Joe Gacy qui doit jouer le face dans ce combat, mais comme je m'y attendais, c'est Roderick Strong qui va être plus over parce que la gimmick de Joe Gacy ne plaît pas, ne fonctionne pas vraiment. Et clairement, le public est pour Roderick Strong.
Combat assez moyen, voilà, c'est pas un mauvais combat, comme pour Duke Hudson, Cameron Grimes, je le mettrais un tout petit peu au-dessus, peut-être, mais et encore, je ne sais pas, pour moi c'est du même calibre, mais peut-être que l'attente était moins haute, donc j'ai été moins déçu. On est sur 8 minutes de combat, donc on est vraiment sur le même type de combat. Il y a une chose que j'ai appréciée, c'est que ça a frappé fort. Voilà, c'est un détail que j'ai vraiment apprécié. C'est quand ça va se donner des droites, quand ça va se donner des atémis, et bah ça va pas rigoler. Ça va vraiment y aller franco, ça va y aller fort. Et ça, j'avoue que c'est quelque chose que j'apprécie énormément. Donc voilà, il y a un beau dive de Joe Gacy à un moment donné. C'est à peu près tout ce que j'ai à retenir. C'est-à-dire que c'est pas mauvais, mais c'est un match de weekly. C'est-à-dire que ça a pas grand-chose à faire dans un NXT Wargames, donc dans un pay-per-view NXT. Voilà, c'est pas mauvais, mais voilà, sans plus, avec une victoire très clean de Roderick Strong, donc qui remporte ce combat et donc conserve son titre. Beaucoup voyaient une victoire de Joe Gacy pour partir sur un nouveau cycle. Personnellement, je voyais vraiment une victoire de Roderick Strong parce que Joe Gacy n'est pas la bonne personne, selon moi, pour gagner ce titre Cruiserweight. On verra qui sera construit ces prochaines semaines pour possiblement prendre ce titre à Roderick Strong. Mais Joe Gacy, c'était trop faible, selon moi. Le main event, le Wargames masculin, on retrouve donc dans l'équipe des Faces Tommaso Ciampa, Johnny Gargano, LA Knight et Pete Dunne face à NXT 2.0, Bron Breakker, Tony D'Angelo, Grayson Waller et Carmelo Hayes. Donc toute l'histoire, c'est le côté nouvelle génération face à l'ancienne génération, donc la Black and Gold Team, on va l'appeler comme ça, face à NXT 2.0. Quel combat, combat de 37 minutes, donc un poil long, il y a quelques longueurs dans le combat. Donc, il y aurait eu 3-4 minutes en moins, ça aurait été encore exceptionnel. Mais c'est un combat exceptionnel. Vraiment, c'est un super combat. Vraiment, vraiment, j'ai pas été déçu du tout. Parce que ça a été très bien orchestré, ça a été très bien fait. Je pense surtout forcément à Gargano, pardon, qui est le MVP de ce combat pour plusieurs raisons. On parlera des rumeurs sur le fait qu'il va partir ou non. Bref, ça c'est autre chose. Mais déjà, il y a son thème d'entrée, hein, Rebel Heart qui revient. Ça fait quand même plaisir de entendre ce thème d'entrée. Des petits frissons quand tu l'entends. Sa tenue d'entrée qui mixte un peu toutes ses anciennes tenues d'entrée lors des takeovers. Donc vraiment très 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 stylé. Et surtout un accueil du public pour Gargano exceptionnel. Le public va vraiment être à fond pour Gargano tout le combat. Et ça va donner une autre dimension, une dimension encore plus tragique et sentimentale, on va dire, à ce combat que j'ai vraiment adoré. Vraiment, et pour plusieurs raisons, parce que je l'avais dit, c'est un combat que j'attendais beaucoup parce que je voulais voir ce qu'étaient capables de faire ces jeunes superstars. Il y a eu des déceptions, il y a eu des gens qui ont crevé l'écran. Si je dois parler d'une petite déception, c'est plutôt Tony D'Angelo qui ne fait pas grand chose sur ce combat. Et j'imagine qu'il ne fait pas grand chose parce qu'il n'est pas encore prêt. Il n'est pas au niveau des autres, j'imagine. En tout cas, voilà, c'est une supposition, hein, ce n'est pas une source sûre. Mais j'imagine c'est qu'il n'est pas encore prêt pour être dans ce type de combat aussi monstrueux. Et clairement, il est très hors trait, alors que pourtant, c'est un des plus over, on va dire, de NXT 2.0. Et clairement, dans ce match, il est hors trait. Mais sinon, les autres ont été excellents. Même LA Knight, donc, qui est, j'ai pas envie de dire la valeur sûre, mais disons, celui où on s'en fiche un peu dans ce combat, il est rajouté parce qu'il faut quelqu'un dans l'équipe des Faces. Mais il fait très bien le boulot, il fait très bien tout ce qu'il faut faire. C'est excellent tout ce que fait LA Knight. Et moi, il y a quelqu'un aussi qui m'a vraiment étonné dans ce combat, c'est Grayson Waller, que je savais bon. Vraiment, il y a eu des bons combats NXT avec lui. Mais là, clairement, il m'a étonné. Il va prendre très cher. Je pense surtout à un moment avec Pete Dunne. Pete Dunne qui va lui casser le bras, le poignet, les doigts, le kendo stick dans le visage. Enfin, vraiment, Pete Dunne, il n'a pas ménagé Grayson Waller. Mais surtout, je pense à cette grosse descente du coude. Je pense à cette belly to belly. Overhead suplex où il atterrit sur la table. Bref, c'était fou. Grayson Waller, assez impressionnant. Bron Breakker, là aussi, impressionnant. Je fais un peu du cas par cas parce que j'aime bien faire ça avec ces nouvelles superstars. Mais Bron Breakker, impressionnant physiquement, en termes d'aura, de charisme aussi. Incroyable. Vraiment, Bron Breakker, grosse star. Et surtout, le début de combat. J'en ai pas parlé, mais le début de combat où on retrouve Gargano face à Carmelo Hayes. Exceptionnel. Carmelo Hayes est incroyable. Lui aussi, il faut quand même en parler. C'est quand même il a un niveau exceptionnel. Il a un niveau dingue, Carmelo Hayes. Et ce début de combat où il est seul face à Gargano, ouais, c'était du très lourd. Donc vraiment, il n'y a pas grand chose à dire. On a des moments incroyables avec DIY qui va se réunir. Donc Tommaso Ciampa et Gargano qui vont faire équipe, qui vont vraiment travailler ensemble et sortir leur prise à l'ancienne. Donc ça, j'avoue que
En tant que fan d'NXT, c'est quand même quelque chose qui te touche quand même un minimum, je l'espère. Et finalement, une fin de match incroyable. Vraiment, j'ai répété beaucoup de fois le mot incroyable, mais je pense que c'est le bon mot. Avec un spear immense de Braun Breaker dans la table sur Tommaso Ciampa. Le spear est monstrueux, c'est un des plus beaux spears que j'ai vu cette année. Et pourtant, on a des gars qui font des bons spears à la WWE, mais alors celui-là, il était monstrueux. Il va finalement enchaîner avec son finish sur Ciampa et remporter ce combat. Braun Breaker qui donne la victoire à son équipe et qui bat Ciampa. J'imagine que Braun Breaker aura une autre chance pour le titre de Ciampa. Mais bref, c'était excellent. Si on doit parler juste quelques secondes de Gargano, Gargano qui a ensuite hors télévision, donc hors, on va dire hors écran, hors network, il a fait un discours en disant que il savait pas s'il allait partir, mais en tout cas il allait en parler mardi lors de NXT. Donc on utilise encore quelque chose avec Gargano. Pareil pour Kyle O'Reilly, j'ai pas envie de supposer tout et n'importe quoi. Je n'en sais rien. Peut-être qu'il va rester, peut-être qu'il va partir. Je ne sais pas. Mais ils ont fait beaucoup de choses pour te faire croire qu'il va partir. Peut-être qu'il ne va pas partir. Voilà, peut-être qu'ils te font croire qu'il va partir alors qu'il ne va pas partir. Bref, je n'en ai aucune idée. Je pense qu'on est tous au même niveau. On n'en sait rien. Donc il faut attendre. Mais en tout cas, ce combat vraiment était au-delà de mes attentes. Bilan donc de ce NXT. C'était très bon. En plus, ça ne durait pas trop longtemps. C'est-à-dire qu'on a quoi? On a 2h30 de show, quelque chose comme ça, 2h40. C'est très bien. C'est vraiment le temps qu'il faut avec un public bien chaud. Même si encore une fois, c'est vrai que j'aimerais bien quand même que NXT bouge un peu d'endroit, change d'endroit, aille dans d'autres salles, peut-être un peu plus grandes, je ne sais pas, pour des takeovers. Enfin, je ne sais pas si ça va s'appeler encore takeover, parce que là on a eu un Wargame, c'était pas un takeover. Mais en tout cas, voilà, j'aimerais bien quand même qu'on change un peu d'endroit, ça pourrait être très bien pour NXT et ça manque surtout ce public assez immense et géant pour NXT. Mais bref, c'était vraiment un excellent show. Il n'y a pas de mauvais matchs. Il y a des matchs plus moyens, plus neutres, mais il n'y a pas de mauvais matchs. Et en globalité, voilà, je veux dire globalement, les superstars NXT 2.0 m'ont régalé, m'ont vraiment donné un bon aperçu de ce qu'elles étaient capables de faire et c'était très très agréable. Donc si je dois donner une note, je mets un bon 8 sur 10 parce que vraiment j'ai apprécié ce show. Bref, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, à vous abonner et nous on se retrouve dans la semaine pour d'autres vidéos. Salut, salut!